Salut à tous! Alors, l'iPhone 14, c'est le même que l'iPhone 13? C'est une blague qu'on voit souvent passer à la sortie de chaque nouvel iPhone par les gens qui se moquent du peu de changements qu'on a parfois d'une génération à une autre, mais cette année, malheureusement, c'est vrai. L'iPhone 14, à quelques tout petits détails près, c'est un iPhone 13 et en plus cher, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Sur cet iPhone 14, même design que sur l'iPhone 13, exactement, puisque contrairement au modèle Pro, là, même les coques d'iPhone 13 passent sur le 14. On a également toujours du Lightning, un port lent pour le transfert de données et avec une vitesse de charge qui ne change pas du tout par rapport à l'année dernière non plus, c'est toujours pas ce qu'il y a de plus rapide. Même batterie et autonomie d'un jour, similaire à l'an passé, même haut-parleur, même nombre de couples capteurs optiques au dos, même taille d'écran et même technologie puisque c'est encore et toujours du 60 Hz. Et enfin, puce quasi identique à celle de l'iPhone 13 puisqu'on retrouve l'A15 de l'iPhone 13 Pro dans cet iPhone 14. On gagne donc un cœur graphique en plus et on a également 6 Go de mémoire vive, ce qui par contre là est une évolution par rapport aux 4 Go de RAM de l'iPhone 13. Donc voilà pour la fiche de spec, et comme je vous le disais lors de ma vidéo de prise en main, la question qu'on peut se poser c'est que, sachant qu'on a exactement la même puissance qu'un iPhone 13 Pro, est-ce que lorsqu'Apple arrêtera de le mettre à jour, ne lui proposera plus les nouvelles versions d'iOS, est-ce qu'ils en feront autant pour cet iPhone 14 qui est pourtant récent de plus d'1 an? Ce sera sans doute le cas et c'est vraiment pas une bonne nouvelle puisqu'il aura une moins bonne durée de vie que le 14 Pro sorti en même temps, mais équipé lui d'une nouvelle puce. Donc tout ça, ça fait pas rêver, et le fait que ce soit probablement l'un des tout derniers iPhones avec le port Lightning, plus cette durée de vie sur laquelle il y a une grosse interrogation, ce sera certainement un iPhone qui sera pas si évident que ça à revendre dans quelques années, et voilà, même si Apple n'allait pas tout changer dessus puisque c'est pas un modèle Pro, on a quand même la sensation d'un petit peu se faire avoir cette année. Par exemple, l'écran 60 Hz, moins lumineux que l'iPhone 13 Pro, qui est lui-même moins lumineux que le 14 Pro, ça fait une grosse différence. J'aurais bien aimé qu'Apple le fasse évoluer, même sans proposer du 120 Hz comme sur les modèles Pro, puisque je comprends qu'il faut qu'il y ait une différence. Mais du 90 Hz par exemple, comme l'ont fait des constructeurs Android qui voulaient quand même une séparation de leur gamme tout en proposant une excellente qualité d'écran. Là pour l'écran, par rapport à l'iPhone 13, absolument rien ne change. Apple a voulu faire zéro effort en se disant qu'on s'en contenterait bien, c'est vraiment dommage. Finalement, le seul changement, c'est que l'iPhone mini n'existe plus, il n'en vendait pas assez et il est remplacé par un modèle Plus pour ceux qui préfèrent une plus grande surface d'affichage et une meilleure autonomie puisque la batterie est plus grosse à l'intérieur. Celui-là, à la limite, oui, pourquoi pas, il a un vrai intérêt, puisque si vous voulez absolument un iPhone mais que vous n'avez pas le budget pour un 13 Pro Max de l'an passé, eh bien ce 14 Plus, c'est la bonne solution pour avoir un iPhone pas trop cher entre grands guillemets et qui a une excellente autonomie sans forcément être obligé d'acheter un modèle Pro comme c'était le cas les années précédentes. C'est bien, mais Apple ne pouvait pas s'arrêter à ça. Heureusement, cette nouvelle taille, ce n'est pas la seule nouveauté de l'iPhone 14, on a aussi de nouvelles couleurs. Waouh, super! On a aussi la possibilité d'envoyer des messages SOS via réseau satellite lorsque le réseau opérateur n'est pas disponible, mais pas chez nous, c'est uniquement aux États-Unis. La disparition du tiroir SIM aussi pour passer totalement au format électronique eSIM. Non, toujours pas chez nous. En France, on a toujours la carte SIM physique. Ah, ça par contre, on l'a. Une nouvelle détection des accidents avec de nouveaux capteurs de mouvement et en utilisant l'accéléromètre de l'iPhone et ses micros pour détecter un crash et prévenir automatiquement les secours. Ça ok, c'est pas mal. On a aussi de très légères améliorations en photo, en vidéo et sur la caméra selfie. Ça, je vous en parle juste après. Et enfin, une meilleure réparabilité. D'après les experts dans le domaine, on n'avait pas eu autant de facilité à le faire depuis l'iPhone 7. Donc excellente nouvelle ça, parce que si le panneau arrière s'enlève beaucoup plus facilement sur le 14 que ce qui était le cas sur le 13, si vous cassez la vitre arrière de votre iPhone 14 et que vous avez besoin de le faire réparer, ça coûte 2 fois moins cher que ce qu'Apple demandait pour une réparation arrière sur l'iPhone 13. Donc ça fait plaisir, mais ce sera pas forcément moins cher pour toute réparation. Si vous avez abîmé l'appareil photo par exemple, le prix d'une réparation est identique à celui que demande Apple pour un iPhone 13. Si vous ne voulez donc pas prendre le risque d'abîmer votre iPhone tout en ayant une coque de protection avec un design vraiment sympa, n'hésitez pas à aller regarder ce que propose mon partenaire Casetify sur son site internet.
Vous pourrez choisir si vous voulez une compatibilité MagSafe ou non pour la coque et différents niveaux de résistance au choc, de la coque Impact jusqu'au modèle Bounce qui est lui bien plus renforcé et résistera aux chutes jusqu'à 6 mètres. Donc si vous utilisez votre iPhone dans un métier ou une activité à risque, ça peut vous intéresser puisque ça protège vraiment bien. Après la chute, l'iPhone est intact, notamment grâce au renfort sur les angles de la coque. Si vous voulez rajouter un écran de protection, Casetify en a. Ils permettent aussi la personnalisation de la coque avec du texte par exemple. Et Casetify a également des collaborations qui sont sans cesse renouvelées. Ici par exemple la NBA ou Harry Potter, donc c'est vraiment très cool tout ça. Parcourez le site internet, vous trouverez certainement des choses qui vous plaisent. Et avec le lien en description de la vidéo, vous avez 15% de réduction. Profitez-en. En photo maintenant, même si l'on est toujours limité à 2 possibilités, le grand angle et l'ultra grand angle, là où le modèle Pro lui offre 2 fois plus de choix créatifs, on a une toute petite évolution sur le capteur du module principal. C'est toujours du 12 millions de pixels, mais le capteur est plus grand et l'optique ouvre à un équivalent f1.5 contre 1.6 l'an passé. En fait, c'est exactement la même chose que ce que l'on trouvait il y a un an sur l'iPhone 13 Pro, donc c'est un excellent capteur principal. Apple a également amélioré son traitement logiciel, donc on a des photos qui sont excellentes de jour, les couleurs sont justes, la balance des blancs aussi, c'est ni trop peu ni pas assez contrasté, en tout cas à mon goût. Moi, j'aime le choix que fait Apple sur son traitement électronique de l'image, et lorsque les conditions sont plus compliquées, on a des photos qui sont meilleures que ce qu'est capable de faire l'iPhone 13 de l'an passé. Alors je reconnais que ça se joue à pas grand chose, mais c'est un petit peu meilleur. Un capteur plus grand et une optique qui ouvre plus grand, ça laisse passer plus de lumière, donc c'est logique. Pour avoir une même exposition, les ISO n'ont pas besoin d'être aussi hauts, donc globalement on a des images qui sont plus clean. Et autre chose, en mode nuit, l'iPhone 14 a besoin d'exposer moins longuement que l'iPhone 13, et lorsque l'on a du mouvement dans l'image par exemple, eh bien ça aide à le figer. L'ultra grand angle, lui, c'est un petit peu plus décevant puisqu'il n'évolue absolument pas par rapport à l'iPhone 13. Même capteur et même optique. Seul le traitement logiciel aide un petit peu en basse lumière, c'est vrai que c'est très légèrement mieux, surtout au niveau des couleurs. Par contre, sur cet ultra grand angle qui n'évolue pas physiquement, eh bien on n'a pas la possibilité de faire de la photo macro comme c'est le cas sur l'iPhone 13 Pro et sur le 14 Pro. Donc moi c'est ce que je trouve le plus dommage puisque déjà que cet iPhone 14 est limité avec uniquement 2 couples capteurs optiques, là avoir la possibilité de faire de la macro ça aurait pu augmenter les possibilités créatives sans pour autant avoir un module supplémentaire. Mais voilà, non, Apple n'a fait strictement aucune modification sur l'ultra grand angle et c'est regrettable. Et enfin, malgré que ce soit la même puce et autant de RAM qu'un iPhone 13 Pro, l'iPhone 14 n'a pas la possibilité de faire des photos en ProRAW, n'a pas non plus l'option ProRes en vidéo alors que l'iPhone est techniquement capable de tout ça. C'est encore une fois vraiment dommage, ces limitations logicielles. Finalement, l'amélioration la plus flagrante, c'est la caméra selfie. L'optique est enfin différente, ouvre plus grand et on a effectivement de bien meilleurs selfies avec plus de détails et avec une meilleure colorimétrie sur les carnations. Ça c'est bien. On a également un autofocus, il était temps. Si vous faites souvent des visios en famille ou même pour le travail, et que vous voulez montrer quelque chose de proche à la caméra, c'est bien pratique, tout comme ceux qui s'en serviront pour faire du contenu sur les réseaux sociaux. Là, pour le coup, on a une belle différence par rapport à l'iPhone 13. En vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K HDR à 60 images par seconde, et c'est toujours aussi excellent. Alors il y a encore un petit peu trop de netteté ajoutée à mon goût, mais ça n'empêche pas l'iPhone de rester le meilleur smartphone pour faire de la vidéo. Seul regret, le souci de flair qui n'est toujours pas corrigé, et de nuit avec des éclairages ou même en journée avec le soleil qui frappe fort, eh bien vous le voyez, on a constamment des petits points lumineux qui se baladent à l'image au moindre mouvement. Parfois ça gâche tout, et ça fait des années qu'on a ce problème avec les optiques utilisées sur les iPhones, donc c'est bien dommage tant la qualité est excellente. La nouveauté cette année en vidéo, c'est l'apparition du mode action qui s'active ici dans les réglages de l'appareil photo et qui, un petit peu à la manière de ce que propose GoPro, va permettre d'encore plus stabiliser nos images. Donc je vous ai fait un petit comparatif. À gauche, vous avez l'iPhone 14 avec le mode action activé
et à droite un autre iPhone 14 avec le mode action désactivé, donc c'est-à-dire le mode de vidéo classique. C'est de la 4K à 25 images par seconde, alors que le mode action, lui, nous limite à la 2,8K 25 images par seconde également. Donc c'est une définition un petit peu inférieure, mais pour mieux stabiliser l'image. Et voilà ce que ça donne comme résultat. Donc vous voyez que la différence, c'est pas forcément aussi flagrante que ce que l'on pourrait s'attendre à avoir, alors que pourtant je suis en train de descendre un escalier en courant avec les iPhone 14 à bout de bras. Voilà, je fais absolument rien pour être stable, mais la stabilisation classique de l'iPhone 14 est déjà tellement bonne que le mode action n'apporte que très peu de stabilisation supplémentaire. Donc voilà, pour une qualité d'image un petit peu inférieure au mode de vidéo classique, je suis pas sûr qu'il soit si intéressant que ça finalement. En plus de ça, c'est un mode qui a besoin de beaucoup de lumière pour bien fonctionner, et très souvent j'avais ce message en haut de mon application appareil photo qui m'indiquait que je n'en avais pas assez pour que le mode action fonctionne bien, ce qui est plutôt embêtant alors que je me trouve pourtant en extérieur, en pleine journée. Il fait simplement un petit peu nuageux. Donc voilà, si vous avez également l'intention de filmer vos enfants qui courent à l'intérieur de la maison par exemple, eh bien ça ne fonctionnera pas extrêmement bien. Donc voilà, c'est un petit peu décevant ce mode action je trouve. Donc voilà, on peut s'en servir de temps en temps, mais on sent bien que c'est pas totalement abouti, et c'est un peu dommage parce que déjà qu'il y a très peu de nouveautés, le peu qu'on a, on aimerait que ce soit top, mais voilà, c'est pas vraiment le cas. À part ça, ça reste une super caméra pour filmer ses vacances par exemple, puisque par rapport à l'iPhone 13, la dissipation de la chaleur est améliorée et j'ai bien l'impression que l'on peut filmer plus longuement en plein soleil avant que la luminosité de l'écran ne diminue pour limiter la surchauffe. Donc c'est un petit détail mais qui a son importance, c'est mieux qu'avant. Et enfin, le mode cinématique que l'on a découvert l'année dernière, qui ajoute un flou artificiel en arrière-plan, il peut enfin s'utiliser en 4K 25 images par seconde, alors qu'il était limité jusqu'à là à de la Full HD à 30 images par seconde. C'était un format qui n'avait de cinématique que le nom, donc là, ok, ça s'améliore un petit peu, mais voilà, vous voyez que c'est toujours pas hyper convaincant. Donc voilà pour tout ce que je pouvais vous dire sur ce nouvel iPhone 14, c'est un smartphone qui, c'est clair, hein, est excellent, mais à quelques tout petits détails près que je vous ai expliqué, c'est un iPhone 13. De toute façon, on l'avait tous bien compris lors de sa présentation, il est juste là pour ne pas faire de l'ombre à l'iPhone 14 Pro qui, lui-même, apporte déjà très peu de nouveautés. Si Apple avait donné plus de choses sur le 14, il aurait été trop proche du 14 Pro, ils ont préféré qu'il soit plus proche du 13, et il y a strictement rien qui peut me faire vous le conseiller. À la limite, le 14 Plus, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir un plus grand écran et surtout une excellente autonomie. Mais sinon, essayez de trouver un iPhone 13, voire même un 13 Pro, même si lui, il n'est plus vendu par Apple. Donc j'essaierai de vous mettre juste en dessous des liens en description de vidéo pour vous aider à en trouver un si vous le cherchez. Malgré tout ça, dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet iPhone 14, je suis toujours curieux d'avoir votre avis. Et puis nous on va se retrouver très bientôt pour mon test du 14 Pro. D'ici là, vous pouvez cliquer sur mes autres vidéos qui sont juste ici. Et à bientôt. Salut!